Dirigeant manager, dans mon parcours d'homme de ressources humaines, un des moments qui m'a le plus plu, à titre personnel, c'est ces temps de recrutement. Un recrutement, c'est une rencontre. Ça fait naître une forme d'imprévisible. C'est pas un rendez-vous, ça se programme. Et quand on vit une rencontre, il s'agit en fait de s'outiller, de se préparer à elle, d'accueillir volontairement. Il faut presque vouloir rencontrer quelqu'un. Vouloir. Au sein de FutureGo, notre posture managériale, celle que nous mettons souvent en avant, et vous la retrouvez dans la démarche de l'attractivoscope, c'est l'étonnement volontaire. Un dirigeant, un manager, c'est quelqu'un qui s'étonne volontairement, c'est-à-dire qui crée des espaces de parole pour s'entendre dire des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. En matière de recrutement, c'est cette idée toute simple à laquelle nous sommes très attachés. Si tu n'as pas changé d'avis en 45 minutes du processus de recrutement, tu n'as pas fait de recrutement. Tu as pu te laisser aller très tôt, très vite à une présomption de compétence. Et à ce moment-là, tu as baissé le niveau d'exigence. Et tu n'as jamais essayé, en fait, de découvrir la personne sous un autre angle. Un entretien de recrutement réussi, c'est jamais en un seul lieu physique. Il convient de marcher avec la personne pour la découvrir. Qu'elle te dise aussi des choses qu'elle ne te dirait pas dans ce lieu de pouvoir qui est ton bureau, la belle salle de réunion. Jamais en un seul lieu physique, marcher pour connaître. Deuxième idée, jamais en une seule fois. Un recrutement, soyons dans cet idéalisme qui nous est cher, un recrutement, c'est comme une rencontre avec une œuvre d'art. Quand on aime une œuvre d'art, on se déplace dans la pièce, jamais en un seul lieu physique. Quand on aime une œuvre d'art, on revient la voir. Son humeur a changé. C'est comme le recrutement. Je ne recrutais jamais le lundi matin et je faisais très attention au recrutement du vendredi soir. La troisième chose, c'est jamais tout seul. Quand on aime une œuvre d'art, on en parle avec quelqu'un qui est ami, qui est proche, et on nourrit notre passion. Une activité de recrutement, c'est suspendre son jugement, ne jamais faire confiance tout à fait à ce qu'on ressent quand on le ressent. Votre intuition est la bonne. Il s'agit de l'accueillir comme une gare de départ d'un voyage apprenant. Revenir dessus pour pouvoir avoir un autre regard sur les choses. Suspension de jugement, distanciation du regard, et puis accepter aussi, mais là c'est encore plus puissant, accepter de s'entendre demander des choses qui peuvent être étonnantes. La première fois où dans ma carrière, il y a plus de 15 ans, vous voyez que tout est en signe avant-coureur à saisir. Il y a plus de 15 ans, un candidat à un CDI, contrat à durée indéterminée, m'avait demandé à moi, DRH, au sein d'un grand groupe, est-ce que je dois venir, monsieur, travailler chez vous tous les jours? Et je lui avais répondu, ici on travaille 5 jours sur 7, monsieur. Sous-entendu, on est dans le viseur du chef. Et puis ensuite, il m'avait demandé, est-ce qu'on s'amuse dans votre entreprise? Et là, je dois dire que j'étais à la limite de l'attaque cardiaque. Non, suspension de jugement, distanciation du regard. J'ai marché avec lui pour le connaître et au final, nous avons eu la chance de l'accueillir pendant 7 années. Et il a piloté des projets mondiaux qui ont fait une part du succès de l'entreprise. La clé, c'est de vouloir. Plus nos équipes sont inquiètes, plus la société est fatiguée, plus en tant que dirigeant et manager, on doit savoir poser un cap, pourquoi on est là, et un cadre, la contrainte qui fait grandir. C'est ça un recrutement réussi. Ne pas confirmer, explorer.